Elle savait rire de la vie des vicissitudes qu'elle cherchait à nous imposer. C'était une femme libre, locale, qui ne se laissait pas définir par les normes avec la table, mais qui savait aussi reconnaître en chaque homme les qualités de l'oppositionnement auprès de Dieu. Elle ne recommandait pas, elle révélait, elle ne disait pas, elle le vivait. Ensemble, au nom de toute la famille, nous voulons exprimer notre profonde gratitude à toutes celles et ceux qui de près ou de loin nous ont entrés dans cette épreuve. Vos paroles, vos gestes, vos prières, vos silences pleins de compassion ont été pour nous une source de réconfort immense. Merci de nous avoir portés, soutenus. Il a donné, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Là où il y a l'amour, on donne. Là où il y a l'amour. Nous sommes grands. La foi, c'est la démonstration. Foyer Kozala Ini, famille Kozala Ini, là où il y a l'amour. C'était l'amour ma paix comme le komoko oso poser question est-ce que pendant que bon salam tout ma paix mais somme ezate ba poison pour monto aux place naïe il y a beaucoup de choses amour ezate. Réfléchir. Parce qu'au lieu d'éviter les canaux de juillet au mois de septembre, nous avons montagne. Nous avons maîtrise la vie. Comme le baboli, non, et ça ce qu'on a la lumière à Jésus-Christ, bolingé salaka. Peut-être au bout d'un bateau, bazana Jésus té, baza toujours na mabé, kozongsa na mabé, ko déchirer, ba famille, ba division, ezana mutu moka lingaka Jésus-Christ. Même ce qu'on a raté au salamana, même ce qu'on a pardonné, il y a ça prêt à aider. À ça prêt. Il y a des faux salades forts, et les tolobios, ni nous sommes pas dans mon témoignage. Aux okokate, aux oligos salades, aux okokate, il y a ça prêt pour la aider le coca. Dans les mots qu'on a mon réfléchi. Pour Ecclésiaste, Nasuki, alors mieux vaut Koya Namatanga. Parce qu'il a fait. Ils ont marqué, ils ont dansé, ils ont ambiance, mais il y a un moment où ils ont un moment de réflexion. Le lézard dimanche, le but de la semaine nous sous. Au combat de la semaine en mon église, il n'y a pas de décision à ma vie. Si tu as raison, pardonne. On pose à Jésus question, nous avons connu ça combien de fois? Jésus a lui vu mon bimba, il faut qu'on lit ça. Mais il y a soka 3, soka 4, soka 5, non. Côté ça, amour, quand on est côté ça, Jésus-Christ, quand on est il y a sur les impasses pour le pasteur, au Yéyo Basalama, tu as raison. Jésus m'a bêtise à sa innocence, ça fait trop mal. Mais à lui, avant de rencontrer Papa Naï, à lui, Papa Naï, ça va. Avant, à côté de Papa Naï, à lui, ça va. Même au Yabanais, au critiquer dans le roi,
Jésus a levé dans nous ce soir aujourd'hui, tu seras avec moi. Jésus a même qui l'a lutté avant que Tanana Papa a levé Père, pardonne-le, car il ne savent pas ce qu'il faut. Zambe ajali tata banga kelo kote Zambe aza koba ngate sanjola sanjola soko nae aku fei solo toma ce qui fallait nous va éviter, mais Jésus a mis valeur là. Akoufe là. Zambe, Zambe, bateranga banana yo. Sokio, oh adeli, eno ane. Oh Zambe, 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 oh Jésus, so loba na ya kota na motema, loba papa na kombo na Yesu Kristo na yoki liloba na yo na fungoli motema na ngai Yesu Kristo otakata motema na ngai tonisama na bolingo. Merci Seigneur Jésus. Amen. Monsieur Bibi et Bima Soussouté Zababa Télémango Père de Salam et Salam Soussouté t'es qu'à te prier pour la famille Mayaouna mon sang de Israël Papa Jésus Christ Zabe Moussou Lokolo Yasata Ozanzambu zanebalelite uzabe na sokate natikili bota o na maboko nayo mobateli malamu zayo obatela Daniel na libula baliyo même bisika ya kobatela te yo batelaka obatela bakompagnon Daniel na kati ya fournaise eza endroit ya kobatela te me yo batelaki batela bango kolela oyo ezala ya suka salaki babatelama salaki sante na bango ezala malamu salaki nyonso ya malamu bavivre mpe batémoigne koza nzambe bibelobi baza na loboko na yo moto akobotola sa te chaque jour tika grâce mpe faveur na yo ezala kati na libota oyo basilisa ane oyo maya misebima te a cause ya mo mpona komanifeste na famille Mayaoula tika topambola ye au nom de Jésus Christ. Amen. Nzambe ya parole biso.
adorer le Seigneur pour cette émission live. Chanson d'adorer le Seigneur. Ramekente basanda rabo shoda rabas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
C'était une femme libre, qui ne se laissait pas
moko eke na ye ezongisi ye te. Oliwa eyebi bakonzi te, eyebi semame. Oliwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. Oliwa ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te soki moto nakufi te. Toyebi te basekele nyonso ekobima. Yango balobaka te soki moto nakufi te. Toyebi te basekele nyonso ekobima. Liwa eyebi mbongo te, eyebi bapokwe te, eyebi babalani te. Ezalaki na roi moko très puissant sur la terre. Azalaki na mwana na ye alingaki mingi, kombo na ezalaki Re Soleil. Alikaki ete soki akufi epale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. Mokolo moko balali mpe balamuki, mwana oyo akufi. Oliwa eyebisi mabe.
ces lieux. Tout à l'heure, après la prière faite par Papa Eric, nous allons passer directement à l'exhortation, à la prière de la famille, toujours par l'Église sans précieux. Après cette étape, nous passerons au témoignage. Après le témoignage, nous allons écouter le mot des enfants. Et après le mot des enfants, nous passons directement au dépôt des arbres de fleurs, qui sera presque la dernière étape avant la prière qui sera faite toujours par l'Église sans précieux avant de quitter ces lieux pour l'inhumation. Et comme je l'avais dit, sans plus tarder, j'invite l'Église sans précieux pour toutes ces cérémonies pendant 25 minutes. Je vous invite. Je dis bonjour tout le monde, prendre part à ces programmes. On a simplement fait ce que la Bible nous demande de faire. La Bible nous demande de plaider avec ses critères. Et plus loin encore, Salomon nous dit dans son livre que tant il est allé dans la maison de deuil qu'il allait dans la maison de fête. Parce que lorsque nous sommes pendant le moment de fête, on est dans la joie, on n'a pas beaucoup de temps de réfléchir. Mais pendant le temps de deuil, on réfléchit parce que c'est la fin de tout le monde. Je voudrais partager avec vous ce passage. Je suis dans le livre de Psaume 90. Je vais lire le 12e verset. Je lis au nom du Seigneur. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Comme nous le savons tous, le livre de Psaume n'a pas été écrit seulement par David, parce qu'en dehors de David, il y a Corée, il y a Moïse, mais dans ce contexte, c'est Moïse qui est en train de nous parler par rapport à notre temps sur cette terre. Et si il faut aller loin dans la version parole vivante, là, Moïse est en train de dire « Montre-moi comment le nombre de mes jours sont faits afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. » Et David nous dit aussi dans le livre de Psaume, chapitre 39, au 5e verset, quel est le terme de ma vie sur cette terre? Il détermine et détaille aussi que le terme de ma vie sur cette terre est fragile. Dieu lui dit encore plus loin, c'est comme la largeur de main. Vous le savez, Moïse nous dit, le nombre de vies d'une personne sur cette terre, là, selon ce qu'il nous dit dans le livre de Psaume 90, c'est de 50 à 80 ans, qui représente absolument rien devant Dieu. Imaginez 1000 ans devant Dieu, c'est comme un jour. Qu'est-ce que je voulais dire lorsque je parle par rapport au temps? Ne quittons pas cette terre sans pour autant remplir une mission. Je voudrais simplement parler par rapport à la notion de notre mission sur cette terre. Vous le savez, lorsque nous naissons, chacun de nous naît avec ce qu'on appelle étoile. Ce qui est à toi est à toi. Et la deuxième chose, lorsque nous naissons avec ce qu'on appelle la provision. C'est-à-dire qu'il y a des avoirs. Et lorsque nous naissons avec ce qu'on appelle le programme. C'est-à-dire que ta mission sur cette terre. Même Jésus-Christ, pendant ses séjours sur cette terre, avait une mission particulière, c'est de sauver l'humanité.
Même Noé, le fils de Lamech, lorsqu'il est venu sur cette terre, son père a dit, la naissance de Noé, c'est pour nous soulager de pénibles et de durs travaux sur cette terre. C'est ainsi que je voudrais nous dire. Ne quittez pas cette terre sans pour autant laisser de traces. Puisque nous allons prier aussi pour la famille, pour les enfants de Maman Clémentine. Avant de le faire, j'invite d'abord les enfants de passer devant ici. Des dieux présents en série peuvent aussi nous accompagner. La prédicité au l'honneur à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons demander la protection de Dieu sur les enfants de maman. On va dire à Dieu de le protéger. Terminé de prier, Pasteur Cliff va clôturer cette prière. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que les hommes de Dieu peuvent commencer à prier pour les enfants de maman? Enfant, Père éternel, éloigne la mort, éloigne la maladie. Sois aussi la consolation. Console la famille qui peut consoler comme toi, qui peut bander le plus comme toi. Personne ne peut être à mesure de leur vie. Père, merci parce que tu les as protégés. Nous te disons merci parce que tu les as consolés dans le nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Nous donnons la parole au pasteur Cliff pour la prière. Il va profiter pour prier aussi pour toute la famille. Merci. Enfant, merci pour ta protection. Pour chacun d'eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de manœuvre de l'ennemi, nous pourrons jamais les atteindre au nom puissant de Jésus. Maintenant et à jamais. Je déclare la longévité sur chacun d'eux au nom puissant de Jésus. Personne ne mourra jamais. Ils seront fiers, accompagnés. Partout ils seront. Personne ne va les toucher. Car ta main sera sur chacun d'eux au nom puissant de Jésus. Merci le roi des rois, parce que ta parole nous dit tout ce que nous avons demandé par la prière, nous devons le croire que cela est déjà fait. Nous te disons merci, nous te disons très haut pour la protection divine. Et merci encore pour protéger toute la famille entière de Tout-Puissant. Partout où ils sont, dans ce pays et dans les de ce pays, que ta main puissante puisse les protéger au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié pour l'éternité. Amen. Merci. Nous pouvons prendre leur place. Pendant qu'ils rentrent, vous allez entendre un cantique à Kikombo. Les Makombo qui sont là, peut-être qu'ils connaissent.
Donc il y a une petite équipe qui a répondu en compris. C'est pour vous dire que c'est une relation qui est en extrême. Il y a Clémentine, un massage, chérie Clémentine, ce cri-là était l'échange entre les deux parents. Papa Kennedy, le père de la défunte, et mon père. Il nous dit sur la déco. Mais mon père n'est pas comme mon père est mon malade. Comment je suis malade? Il nous a dit mon père est le nom de ma mère. Pourquoi le passage? Parce qu'il y a Clémentine était la doyenne de toutes ses sœurs aux environs dans le quartier. Et comme elle était vraie dans le fond du quartier, elle doit traverser le quartier pour aller à l'école. Donc c'est elle qui prenait en main toutes ses petites sœurs. Et moi, tout jeune, étant turbulent, si je ne veux pas me laver, on faisait appel à Clémentine. Pour aller à l'école, c'est toujours elle qui passait, il doit aller chercher à la maison pour que j'aille à l'école. Mais en grandissant, on était devenus complices et amis. Et on a évité d'écrire les parents, et moi je l'appelais à tout moment, et ils ont répondu parents. Tous les gardes étaient les amis de Clémentine. Clémentine a été une lumière pour nous dans le quartier parce que les quartiers Imo Congo, on appelle ça une chambre. C'est une seule maison avec le lit comme de chambre. Alors dernièrement, au mois de décembre dernier, ma soeur Annie est arrivée des États-Unis pour fêter ses 80 ans le 25 décembre 2024. Elle m'a dit, allez, je fêtais avec de la famille. Mais ma famille racine, c'est le quartier Moukong. Si tu veux faire quelque chose pour moi, arrange-moi. Que je le fasse au même avec mes soeurs. Mais la première des choses, les invités pensent à Clémentine. Moi je dis, il n'y a pas de problème. Et Clémentine, que j'appelais souvent chérie Clémentine, elle et moi, on se croisait toujours devant la boutique. C'était son lieu habituel. J'ai effectué un voyage, en mon retour, la place était vide. Ni Pauline, qui était en permanence là-bas, n'était pas là. Le soir, j'étais obligé de revenir. J'ai croisé Pauline qui me dira non, chérie Nayo, alors là, voilà ça. Je reviens quelques jours après. Clémentine, au lieu de la retrouver sur la lieu habituelle, c'était maintenant dans le couloir, dans la parcelle. Souvent, chaque fois que je venais, on s'était trouvé là-bas. Donc elle était plus dehors. Je repasse, il n'y avait personne devant la boutique. J'ouvre la porte, le couloir était vide. Donc Pauline accompagnait chérie Clémentine sur la table à manger au petit salon. Là maintenant c'était mon troisième lieu de rencontre avec elle. Quand je venais, et toujours là-bas, au petit salon. Je repars, je reviens. C'était plus le petit salon, c'était en chambre. Moi j'ai dit, ça y est. Ça c'est le départ de la grande sœur. Donc il y a beaucoup à dire sur elle. Étant l'aînée d'une famille réunie, étant la maman qui a dit la progéniture qui est ici, d'autres qui ne sont pas là. Les aînés du quartier, ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas à Kinshasa, ni au Congo. Le premier qui m'a délégué un petit mot ici, c'est le vieux Kabaïni Paul, en vie à Bruxelles, que j'ai eu au téléphone hier, qui me dira, allez, transmettre à la famille Méron toutes mes condoléances. Le deuxième, c'est le vieux Kanas Kalonjo, qui est à Paris.
le vieux Kappa, le vieux Richard, les vieux jeunes sont à l'ITESA, sont les amis de Freddy et de Longueux. Ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont vraiment malades. On ne citait que ceux-là. Et Clémentine, pour nous, c'est une perte. Parce que c'était elle la guide. On est venu dans le quartier après elle, mais on comprenait certaines choses, certains points, les histoires, quand on se mettait vraiment à ses côtés. Je remercie pour le soutien moral de ces deux petites sœurs, Madame Élysée et la sœur Pauline. Et en temps, Lydie, en permanence, quand je passais, elles étaient là pour soutenir moralement la commission. Mais étant intellectuelle, elle savait qu'elle est en train de descendre petit à petit pour gagner son trou définitif. Et avec du moral. Moi, normalement, j'ai été au deuil une seule fois, parce que je ne revenais pas. Elle qui était collée à moi, qui me racontait l'histoire de ma soeur, à commencer par mon père, qui était en permanence en contact avec les compagnies d'ennemis. C'est hier que j'allais voyager. Je me suis dit non. Mieux vaut payer les pénalités, voir ma soeur et la compagnie jusqu'à sa dernière nuit. Alors, vous qui avez testé la famille Mayaoula, restez soudés. Restez soudés, restez soudés. Partout il y a les querelles dans toutes les familles. Les querelles ne manquent pas à étouffer, mais ça c'est une recommandation. Le vieux Kabaïdi, il veut pouvoir ensemble. Et j'ai dit et je vous remercie. Bonjour. Je réponds de Kevin Malala. Le lien qui est établi avec celle que nous célébrons ce matin, c'est que je suis le fils cadet de sa petite sœur, que certains d'entre vous reconnaîtront certainement. Je cite, c'est Madame Adrienne Mayaoula. Je viens ce matin pour faire ce court témoignage durant quelques minutes. Permettez que j'aie votre attention. Nous sommes réunis en ce jour pour célébrer le départ de notre mère, de notre grand-mère, de nos sœurs, plusieurs. Mais je vais profiter de cette occasion pour qu'ensemble nous puissions nous dire une vérité. C'est que nous devons célébrer la vie et cette femme, cette icône pour ce qu'elle a été. Je retiens d'elle une unificatrice. C'est elle qui a appelé tout le monde à la table. Dans les plus vieux souvenirs que j'ai dans ma mémoire, la dernière fois qu'elle est venue chez moi à la maison, elle est rentrée parce que sa sœur lui a interdit de venir la voir. Non pas parce qu'elle ne voulait plus la voir, mais parce que la dernière fois qu'elle est venue, elle n'arrivait plus à voir. Elle s'est pratiquement perdue dans le quartier. Parce que ses yeux ne fonctionnaient plus comme avant. C'est quelqu'un qui pouvait, au-delà des difficultés de son corps, de son anatomie, son amour pour ses sœurs et pour ses frères était beaucoup plus fort que les failles de son corps. Son amour pour ses sœurs et pour ses frères était beaucoup plus fort que les maladies qui l'ont assailli. L'histoire que nous avons de cette femme, c'est de quelqu'un qui pouvait ne pas savoir parler à cause de la maladie, mais qui pouvait par un câlin vous étreindre et vous laisser comprendre combien elle vous aime. J'ai vu une femme qui ne savait plus par moments parler, mais qui pouvait vous montrer de la plus belle des manières qu'elle vous aime. Elle a eu des sœurs qui sont nées par le sang, mais je retiens par le témoignage qui m'a précédé qu'elle a été à la fois une sœur et une grande sœur, et même pour les personnes qui ne sont pas nées de sa famille.
Voilà pourquoi j'aimerais, ici, avant de prendre le micro, dire ces quelques mots. Je n'ai pas eu, moi, étant né plus tard, la grâce d'avoir une grand-mère, mais elle a été pour moi à la fois ma tante et ma grand-mère. Comme on avait la coutume de l'appeler Clé-Clé ou encore Clémentine pour nous, je voudrais le dire, ce ne sera plus pareil. Ça va être dur, il faudra se l'avouer. Les jours qui vont suivre cette cérémonie seront compliqués pour beaucoup d'entre nous. Et il faut le signaler, 29 sera un peu plus vite qu'auparavant. Ce sera plus pareil. J'aimerais imiter à chaque fois que l'on a fait, je disais, elle avait une façon d'appeler pratiquement tout le monde. À chaque fois qu'on lui disait que Kevin est arrivé, je saurais imiter sa voix, elle me disait toujours, il y a elle. Elle nous a montré de l'amour, elle nous a montré de l'attention. Mais nous devons reconnaître une chose de Clémentine, Maïola Basile. C'est une femme qui s'est battue bec et ongle sur cette terre. C'est une femme qui a bravé plusieurs maladies. Des maladies qui auraient pu emporter plusieurs, mais elle est restée debout. Nous retenons d'elle une icône, une force de la nature, un cyclone, un pilier, une fondation au travers des âges. Nous retenons d'elle une femme transgénérationnelle, qui n'a pas venu que seule de sa génération, mais qui a venu plusieurs générations. Voilà pourquoi nous pleurons son départ, mais je choisis de célébrer sa vie. Célébrer ce qu'elle a été, nous souvenir de ce qu'elle a été, nous souvenir de l'héritage qu'elle nous laisse, afin de bâtir pour les générations futures, qu'elle soit pour nous le modèle que nous devons être pour les autres, celle d'une unificatrice, d'une pacificatrice, de quelqu'un qui a la main sur le cœur et l'amour sur les lèvres. Je dis et je vous remercie. Parlons vraiment de sa part. Quand je regarde cette salle, je dis seulement un mot, comme je disais à son fils, qui est avec moi en Europe, qui n'a pas su être là. Je lui ai dit des 10, quand je regarde ce qui se passe, on a mal au cœur à cause de la séparation, mais je dis waouh. Pour Yaya, je dis waouh. Ce qu'elle a fait, c'est manifester de l'amour. Et si je me tiens debout, comme parlant de sa part, et je sais que c'est ce que vous direz à chacun d'entre vous ici, ayez Jésus dans vos cœurs, parce que je l'ai expérimenté jusqu'à mon dernier souffle. Nous l'avons vu souffrir, nous l'avons vu pleurer. Seulement à la fin, c'était une femme forte. Même quand elle souffrait, elle ne le manifestait pas. Mais à la fin, elle était fatiguée. Mais il n'y avait que Jésus. Et c'est ce qu'elle nous a laissé. Et quand vous pensez à Clémentine, si vous n'avez pas encore Jésus, promettez-moi de suivre ce chemin-là. Parce que là où elle est aujourd'hui, ce qui nous console, c'est parce que nous savons qu'elle est dans la gloire, parce qu'elle a choisi Jésus. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin. Et c'est ce qu'elle nous a laissé. Et pour des 10, je sais qu'elle suivra peut-être, comme il n'est pas là. Sa maman lui a dit, tu crois peut-être que tu ne m'as rien donné, mais c'est lui qui a donné Jésus à sa maman. Il y en a qui peuvent donner plein de choses,
parce qu'ils ont été présents physiquement. Lui, il est au loin, mais c'est lui qui a donné Jésus à sa maman. Il a dit, ce que tu m'as donné, c'est plus que de l'argent. Ce que tu m'as donné, c'est plus que des maisons que les fils qui sont riches sur la terre des humains peuvent donner à leurs parents. Mais moi, je suis fière de toi parce que tu m'as donné Jésus. Et c'est tout ce que nous, les Mayaoula, aujourd'hui, nous avons comme héritage, parce que vous êtes venus nous soutenir, c'est tout ce que nous vous donnons en retour. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Merci.
Mesdames et messieurs, chers amis, chers familles endeuillées, aujourd'hui nos cœurs sont lourds, nos voix tremblent et le silence pèse plus que jamais. Nous sommes rassemblés ici pour dire au revoir à Clémentine Mayaoula-Mazini, une femme que nous avons aimée profondément, tendrement, intensément. Une femme dont l'absence laisse un vide que rien ne pourra combler. Clémentine n'était pas simplement l'aînée d'une fratrie de 17 enfants, elle en était la colonne vertébrale, le guide, la force tranquille et joyeuse. Née dans le clan des mères, elle portait en elle l'instinct du soin, de la parole, de la mémoire. Et fille d'un père qualifié d'évoluer pour la colonie, elle a grandi à la croisée des deux mondes, entre tradition et modernité, entre enracinement et dépassement. Très tôt, elle a été investie d'une mission qu'elle a portée avec un sens rare du devoir. Elle fut la maîtresse de ses frères et sœurs, au sens noble du terme, celle qui éduque, qui oriente, qui éclaire. Son père, visionnaire et profondément confiant en elle, n'hésitait pas à nourrir sa confiance en elle en offrant des privilèges rares, parfois même réservés aux notables. Ainsi, il lui laissa conduire un vélo. Un geste hautement symbolique. Elle le conduisait avec fierté et responsabilité, comme on porte un flambeau. Elle ne faisait pas que rouler. Elle affirmait sa place, sa dignité, son droit d'exister pleinement. Mais au-delà de son rôle dans la famille et dans la société, il y avait une dimension encore plus profonde chez Clémentine, sa foi en Dieu. Une foi vivante, constante, enracinée. Jusqu'à la fin de sa vie, elle s'est tenue sans relâche dans la prière, dans l'intercession, dans la présence du Très-Haut. Elle se tenait devant Dieu comme elle se tenait dans les conseils familiaux, avec gravité, autorité, mais aussi tendresse. Elle portait chacun de nous dans son cœur et dans ses prières. Elle était la sentinelle spirituelle de notre maison. Clémentine avait aussi en elle une passion inextinguible pour la transmission. Ce feu intérieur, elle a incarné pleinement en faisant de l'enseignement son métier. Enseigner pour elle, ce n'était pas un simple emploi, c'était un appel. Elle croyait en la force des mots, en la puissance du savoir, en la beauté du partage. Elle a planté dans bien des cœurs les graines de la curiosité, du courage et de la connaissance. Née avec un défaut physique que beaucoup auraient porté comme un fardeau, elle en a fait une couronne invisible. Car son âme, elle, était d'une éblouissante beauté. Elle n'avait peut-être pas tous les atouts que le monde célèbre, mais elle avait l'essentiel. Une lumière intérieure qui attirait les confidences, les sourires et l'amour. Clémentine était un leader né. Elle dirigeait, elle protégeait, elle rassemblait. Elle n'imposait pas, elle inspirait. Son père le savait et lui confiait les responsabilités d'un fils. Elle les assumait avec grandeur, sans jamais chercher à prouver quoi que ce soit. Elle était simplement. Et quelle conteuse! Clémentine ne racontait pas des histoires, elle les faisait vivre, avec sa voix, ses gestes, son regard. Elle embarquait petits et grands dans des mondes faits d'imagination, de sagesse et de rire. Même son espièglerie était devenue légendaire. Chanté, immortalisé dans les chansons de son frère, ce grand nom de la rumba congolaise qui, dans chaque note, disait un peu d'elle. Elle savait rire de la vie et des vicissitudes qu'elle cherchait à nous imposer. C'était une femme libre dans l'âme qui ne se laissait pas définir par les normes du patriarcat, mais qui savait aussi reconnaître en chaque homme les qualités et le positionnement octroyé par Dieu. Elle ne combattait pas, elle révélait, elle ne brisait pas, elle élevait.
À cette grande famille, Clémentine a aussi offert 2 fils, Dédis et Édith, qu'elle avait élevés avec la même force tranquille, la même foi en la vie. Et comme les 2 fils de Joseph dans la Bible, ils ont trouvé pleinement leur place dans sa fratrie. Aimés, intégrés, porteurs eux aussi de cette histoire familiale tissée de courage, de loyauté et de tendresse. Aujourd'hui, nous sommes endeuillés, oui, mais nous sommes aussi porteurs de son héritage, celui d'une femme forte, libre, vive, lumineuse. Une femme qui a fait de sa différence une force, de son rôle une mission, de son amour une transmission. Et d'une prière, une couverture invisible sur toute sa descendance. Alors même si les larmes coulent, même si le deuil est long, souvenons-nous, tant que nous parlerons d'elle, tant que nous vivrons ce qu'elle nous a appris, Clémentine Mayaoula Massini ne sera jamais vraiment partie. Repose en paix, Clémentine, maman de nous tous. Clé, tu restes vivant dans nos cœurs, ton rire résonne, ta prière veille, et ton souvenir, lui, nous éclaire encore. Enfin, au nom de toute la famille Mayaoula, nous voulons exprimer notre profonde gratitude à toutes celles et ceux qui, de près ou de loin, nous ont entourés dans cette épreuve. Vos paroles, vos gestes, vos prières, vos silences pleins de compassion ont été pour nous une source de réconfort immense. Merci de nous avoir portés, soutenus, aimés. Que Dieu vous bénisse. Personne universitaire, je vous invite à vous lever pour la prière finale par le pasteur Cliff. Merci. Merci pour la bonne événement. Il y a notre électrique à Esika Oyo. Et merci encore pour la victoire de la mission en paix et en sécurité. Par le nom du sang des esprits, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
fâché aza na bomoi na yo te ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Et nous vous signifions beaucoup de bâtiments administratifs sont disposés nos installations sanitaires. C'est le bambou, au numéro 437 du quartier La Lumière. C'est donc à cette nouvelle adresse physique que nous vous convions à y revenir si souvent pour vous souvenir d'elle, pour perpétuer sa mémoire ou pour retenir sa tombe. Au nom de toute l'équipe de la nécropole de Quintet dans le bambou, à travers ces mots d'accueil, je vous présente une fois de plus nos condoléances les plus sincères. Allô, chef, l'homme de Rezambongo, chef du chef. Zambeye azali papa te Zambeye azali bana biso amangate Zambeye azali tata na biso solo na kubanga papa e moninga malamwe oya atika kangate o autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint.
Nzambe na pesi yo merci. Donc comme il a souka vivement mieux vaut la peine une chose que son commencement. Maman Clémentine, celle doit pouvoir le Seigneur, c'est la mort. Maman Clémentine a pressé les bisous à Kemenaki. Esprit mon côté à Maman Clémentine et mon ananzela ya bana na libota etikala awa na kombo na Christ. Christ azwa charge ya Maman Clémentine et puis côté bana kinya. Dernier hommage pour rendre au revoir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Papa moninga malamwe oyati kakamate yo pesanga baboti nzamba bigase yo sali ya minge nabo